peux nous expliquer quand on dit il est merveilleux, ça veut dire quoi? Quand on dit le Seigneur est merveilleux, tu vas nous expliquer. Le concept de merveille signifie toute sa splendeur. Alléluia. Donc toutes ses capacités. C'est comme en Israël, en hébreu, on dit Ein Sof, qui signifie il est l'infini. Donc, ce qu'il peut dans la vie de l'être humain, pour que l'être humain puisse lui rendre grâce à travers les louanges, l'adoration et sa prière, comme David le faisait, c'est tout simplement dire, il est merveilleux. Donc, le concept merveilleux résume toute la splendeur, toute la bonté et tous les bienfaits de l'Éternel qui sont insondables et infinis. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que si on se rend compte de qu'il est merveilleux, est-ce que c'est comme ça qu'on devait le chanter? Est-ce que c'est comme ça qu'on devrait le louer? Bien-aimé dans le Seigneur, on réalise comment le Seigneur est merveilleux. Bien-aimé encore, on est au 12e mois du fin de l'année. Mais le Seigneur est merveilleux, c'est comme ça. Il est merveilleux. Mais tu réalises pas comment il est merveilleux. Moi, je devais voir les gens défiler ici. On devait danser ici. Reconnaître combien de fois il est bon, de combien de fois il est merveilleux. Alléluia. On va chanter avec la chorale. Le groupe de louanges, vous allez nous emmener dans une dimension où nous allons rendre compte que le Seigneur, il est merveilleux. Alléluia. Il est merveilleux, le Seigneur. Alléluia. Il est merveilleux, le Seigneur. Alléluia.
Nous allons nous mettre debout, nous allons prier pour la parole. La parole, c'est Christ. On se met debout devant la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Commence à prier pour la parole et commence à recommander l'homme que Dieu s'est choisi pour nous annoncer la parole de Dieu. Prions. Seigneur Jésus, nous voici au moment de la parole, Seigneur Jésus. Nous voulons, Seigneur Jésus, que tu bénisses la personne que tu t'es choisie pour la parole. Et que la parole qui sera annoncée par ton serviteur que tu as choisi, que nous la recevons, non pas comme une parole d'homme, mais comme ce qu'elle est, véritablement la parole de Dieu, qui agit en nous qui croyons. Seigneur, qu'il se fasse et que toi tu prennes place. Nous avons prié ainsi et nous disons Amen. Nous allons appeler le pasteur Jacob. Élève maintenant ton linteau. Et que maintenant le roi des gloires puisse faire son entrée. Et je sais que l'entrée du roi des gloires, c'est pour que son règne soit manifeste. Et nous, sur cette terre, nous rassemblés dans ce lieu, nous ne pouvons te dire devant ton saint règne et que la gloire soit rendue à toi. Comme ces jours-là, de tous les animaux, ils n'ont pas pu discerner ta voix. Mais les coqs, tu lui as pourvu cette capacité de t'écouter et de discerner. Seigneur, ce matin, pour voir les capacités de l'oreille qui peut écouter plus que les coqs avaient écouté et discerné quand Pierre te régna. Si c'est ta volonté maintenant qui va être transmise, pas selon moi, mais selon toi, Adonai. Touche, parle, et nous t'écoutons. Au nom de Yehoshua. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, je bénis le Seigneur pour cette opportunité qu'il vient de nous donner afin que nous puissions partager quelque chose ou sa parole. Sa parole est créatrice. Et moi, j'ai toujours dit, la parole de Dieu est créatrice, mais elle est aussi récréatrice. Ça signifie là où la création est déviée de son destin, mais quelque part,
il y a un Dieu qui peut tout recréer. Il y a un Dieu qui peut tout réparer. Amen. Je suivis pendant, il me semble, 2 dimanches déjà. Et j'ai partagé avec le bien-aimé Flavien pour dire un peu sur ce que c'est les différents ministères. Et la différence entre les ministères et les dons. On se disait que en suivant un évangéliste prêcher, on comprend directement sans qu'on puisse demander son père du ministère. On comprend que c'est un évangéliste. Il y a eu 2 dimanches de fouet. Si vraiment les enfants de Dieu étaient concentrés, c'était des messages fouets. Amen. Et c'est très important pour la vie de l'Église. Alléluia. Ça permet la croissance, ça permet la maturité chrétienne. Il est important dans une église qu'on ne puisse pas seulement prêcher la grâce, la grâce, la grâce, mais il y a en foi aussi prêcher sur la réprimande. Donc il faut un papa, un vrai père, et c'est lui qui marche comme Moïse marchait devant Pharaon, quand il était en train de faire libérer les enfants d'Israël. Donc un vrai père, c'est celui qui a la canne et la houlette. Quand l'enfant veut dévier, le père tape. Mais le père ne devient pas ennemi de l'enfant parce qu'il a la houlette pour récupérer l'enfant. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous aurons plus de temps sur la houlette. Amen. Hein? L'Éternel va m'amener plus pas de parler seulement du péché, mais l'Éternel est en train de m'amener pour aussi parler également de ce que c'est son temps de la grâce, mais dans les principes. Je n'aime pas parler de la grâce comme quelque chose de facile. Amen. Amen. Église, oublie dans ta vie chrétienne que la grâce est facile. Parce que c'est ce que beaucoup d'hommes de Dieu ont transmis avec beaucoup d'erreurs. Écoutez, nous sommes au temps de la grâce, nous sommes au temps de la grâce. Mais cette grâce, pour la bénéficier, il faut que tu puisses entrer dans les principes. Alléluia. Alors, nous avons notre grand thème. Moi et ma maison, nous demeurons sous l'abri du Très-Haut. Je voulais un peu, avant de développer ce psaume 91, le verset 1, je voulais un peu développer certains concepts. C'est quoi en fait une maison? Et une maison, ici on n'est pas dans un sens littéral du dictionnaire, mais nous sommes dans les contextes bibliques que ce chapitre 91 a été écrit par le roi David. Le roi David était révélé en fait. Il était révélé de comprendre que si seulement si il s'est contenté de la grâce qu'il a bénéficiée de la part de l'Éternel, alors cette grâce ne sera pas continue, cette grâce ne sera pas héréditaire. Il était roi, mais sans la connaissance de ce que c'est la grâce transmissible, la royauté de David devait se limiter auprès de David. Mais c'est quelqu'un qui avait compris, il était révélé, il s'est dit, il me faut aussi intercéder pour ma descendance, pour que ma descendance puisse conserver la royauté. Alléluia. Écoutez, bien-aimés, dans beaucoup de familles, il y a des gens qui comptent des histoires. Aujourd'hui, écoutez, moi j'ai été fils d'un ministre, j'ai été fils d'un général, j'ai été fils de tel. Mais aujourd'hui, si vous voyez sa vie, il n'y a aucune ressemblance de ce que son père était. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu une connexion, il n'y a pas eu une succession. Laisse-moi te dire, bien-aimé, les chrétiens doivent oublier de dire à ses enfants, écoutez, le jour de ma mort, je te laisserai l'héritage. C'est un faux concept, c'est un concept de paresseux. Ça signifie quoi? Tu es en train d'investir et puis demain, sans avoir préparé ton fils, tu lui donnes tout. Par conséquent, beaucoup d'enfants des anciens riches aujourd'hui sont devenus pauvres et ils ont appauvri toute la descendance. Mais écoute, un père sage qui a la lumière de la parole de Dieu, il ne laisse pas l'héritage aux enfants, il laisse la succession. Des concepts différents. La succession, c'est le fait de préparer spirituellement, mentalement, la personne qui va gérer tout ce que tu vas laisser. Mais si tu ne l'as pas préparé, alors là, tu as laissé l'héritage. Tu as donné à un héritier, mais tu n'as pas donné à un successeur. Écoutez l'église, David avait compris, il me faut préparer des successeurs, il ne me faut pas préparer des héritiers. Et il commença à prier dans sa révélation dans les psaumes. Il dit, il faut que l'Éternel puisse me faire cette grâce pour que moi et ma maison, nous puissions demeurer
La maison, c'est synonyme dans les contextes de la famille. C'est la famille qui doit se dédier pour demeurer devant la présence de l'Éternel. Écoutez, bien-aimés, le fait seulement que David a déclaré que son foyer, et quand je parle de la famille, surtout pour nous qui sommes d'origine africaine, je voulais un peu réveiller l'aurore ce matin à travers ces messages pour dire beaucoup d'Africains sont en train d'échouer. Je ne vous dis pas de haïr la famille élargie, les oncles, les tantes et tout consort. Mais écoutez, même dans la planification familiale, évitez de se contenter d'abord de la famille élargie. C'est un péché. Alléluia. Et mon peuple périt par manque de connaissances. Ton père est décédé pauvre, ta mère est décédée pauvre, et puis toi aussi tu es d'accord de décéder aussi pauvre. Tu es d'accord. Tu es d'accord pourquoi? Parce que tu n'as pas cette connaissance. Tu n'as pas une révélation. Il faut prendre soin des siens, bien sûr. Mais les siens qui sont plus proches, c'est ton épouse, ce sont tes enfants, c'est ton mari, ce sont tes enfants. Et c'est après que tu vas aller dans la famille élargie. Donc là, quand on parle de la famille, nous voyons d'abord une société restreinte qui est le foyer. Et en dehors du foyer, nous voyons la famille élargie. Parce que même pour que Abraham puisse réussir, il a fallu qu'il puisse d'abord se séparer. Nous allons lire rapidement les livres de Genèse au chapitre 12, le verset 1 à 5. Aidez-moi parce qu'aujourd'hui je pense que je ne saurais pas faire la lecture. Le livre de Genèse au chapitre 12, le verset 1 à 5. Amen. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Il y a une forte distraction. Qu'est-ce qui se passe? L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans. Lorsqu'il sortit de Charan, Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Amen. Amen. Nous applaudissons pour la parole de l'Éternel et nous pouvons nous asseoir. Bien-aimés, ici on est en train de voir comment est-ce que l'Éternel a béni Abraham. Tout a commencé par ce qu'on appelle le foyer constitué. Et le foyer qui était constitué d'Abraham et son épouse Sarah. Mais comme le couple avait un problème de stérilité, écoute, il a fallu qu'Abraham puisse d'abord aussi se sacrifier. Il pouvait d'abord se sacrifier, il s'est dit, mais l'Éternel veut me bénir, là où il va m'envoyer, mais nous n'avons aucun enfant. Abraham a eu le souci de constituer le foyer, parce qu'en dehors de l'épouse, il a fallu quelqu'un qui pouvait être présenté comme héritier, selon sa pensée, mais ce n'était pas selon la pensée de l'Éternel. Il a pu prendre son neveu aussi, Lot. La Bible dit ils ont marché avec Sarah et Lot pour aller au lieu de la promesse. Mais vous savez bien aimé, qu'est-ce qui est arrivé? Pour demeurer et que la maison, la famille puisse demeurer, il y a un principe aussi. Il faut se séparer des vieilles habitudes. Amen. Il faut se séparer de tout ce qui est péché. Il faut se séparer de la mauvaise compagnie. Amen. Écoute bien aimé, surtout pour vous ici en Europe, il y a beaucoup plus de facilité d'être séduit, d'être attiré par tout ce qui brille matériellement. Mais écoutez, même les Français disent, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Connaître quelqu'un par son apparence extérieure n'est pas mauvais. Prochain, l'amour familial, il dit mon neveu Lot, tu es orphelin de père et tu es fils à mon frère qui est j'ai perdu. Maintenant avance avec moi pour que tu puisses vivre cette bénédiction avec moi.
Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant le parcours? Il y a eu une révélation. La pensée de l'homme n'est pas la pensée de Dieu. Abraham voulait avancer avec Lot, mais dans la pensée de Dieu, Dieu savait déjà que si Lot était permanent à côté d'Abraham, il y aura une attraction des coutumes et de l'idolâtrie dans la maison d'Abraham. Parce qu'Abraham est venu de la Mésopotamie, d'une famille idolâtre. Ils adoraient, ils faisaient des cultes aux idoles. Alors que là où il avançait vers Canaan, il ne pouvait pas avoir de Dieu. Il devait avoir, comme en Israël on dit, écoute Israël, l'Éternel est ton Dieu et l'Éternel est un. Il n'y a pas deux dieux. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Et Abraham, Dieu le savait que si Abraham continuait avec Lot, la haine ou la jalousie qui régnera, Abraham sera compliqué dans sa vie. Ou soit c'est la transmission des coutumes de l'idolâtrie auprès de la descendance d'Abraham. Il a fallu que l'Éternel puisse d'abord séparer Abraham de Lot. Et c'est ce qui est arrivé. Dieu sépara. Moi, j'ai toujours insisté de cet évangile. Et c'est toute une révélation que j'ai eue. C'était environ 2 mois avant que je puisse accepter la concrétisation de mon ministère. Dieu me dira, partout où tu poseras tes plantes de pied, je te séparerai des autres. Alors il a fallu le comprendre. Pendant plusieurs années, je devais discerner. Et c'est pourquoi j'ai toujours dit à l'église, évitez d'être aimé par tout le monde. Alléluia. Amen. Amen. C'est dur, mais c'est ça. Si tu veux être spirituel, mets ce principe dans ta tête. Amen. Toi, aime tout le monde. Mais toi, évitez d'être aimé par tout le monde. Amen. Amen. Si Yehoshua HaMashiach a vaincu aujourd'hui, il est glorieux. Aujourd'hui, c'est l'homme le plus parlé à travers le monde. Jusqu'à ce que lui-même, le Mashiach, reviendra. C'est parce qu'il s'est séparé. Amen. Et c'est parce qu'il a aimé tout le monde, mais lui n'a pas été aimé de tout le monde. Amen. Vous vous dites chrétien. Mais pourquoi vous ne voulez pas suivre les principes de Jésus? Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu es chrétien, tu dois suivre les principes de Jésus. Alléluia. Toi, tu te plains chaque jour. Mais écoutez, on ne m'aime pas, on ne m'aime pas. Mais laisse Dieu t'aimer. Amen. Laisse Dieu t'aimer. Et la chose sera finie pour toi. Laisse Dieu t'aimer. Vous savez combien des enfants ont été répudiés de leur maison. Moi qui vous parle, une fois j'ai été chassé de la maison de mon père. Amen. Pourquoi? Parce que j'ai commencé chaque fois à prier à partir de 01, cette pluie-là de la prière. Et mon père va me dire, écoutez, nous ne manquons rien, alors sors de ma maison. Mais moi je savais déjà qu'il me manquait quelque chose. Il me manquait une personne. Et cette personne, c'était la personne de Jésus. Mais pour que Jésus puisse affecter ma vie, je devais d'abord me séparer. Alléluia. Même au lieu du travail, sois d'accord avec ton collègue. Sois en paix avec ton collègue. Mais s'il se comporte mal, s'il est dans les péchés, s'il est désobéissant aux orientations du supérieur, mais sépare-toi. Dieu est un Dieu de séparation. Mais le diable, il est de division. Sépare-toi. Abraham s'est séparé. Jésus-Christ lui-même s'est séparé avant qu'il puisse commencer son ministère. Il était en plein temple avec ses parents. Il avait à peine l'âge de 12 ans, juste c'était après son baptême. Vous savez, le baptême n'est pas quelque chose de symbolique. Le baptême, si d'autres doctrines pensent qu'il faut encore faire d'autres cérémonies pour l'affectation du baptême du Saint-Esprit, c'est une fausse doctrine. C'est une incompréhension de la traduction de la langue hébraïque vers la langue française. Le baptême qui vient du grec, un concept grec, baptême, qui signifie tout simplement immerger, plonger dans la totalité dans l'eau. Donc, quand quelqu'un est baptisé, il y a l'effusion du Saint-Esprit directement dans lui. Il y a l'affectation du Saint-Esprit. Maintenant, c'est question que toi, après, tu puisses entretenir ce Saint-Esprit.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Jésus, après son baptême, en plein culte, il y avait des Sanhédrins, il y avait des Sadducéens, il y avait des docteurs de la loi dans l'église. En plein culte en Israël, quand le sacrificateur est du haut de la chair, personne ne doit parler. Et surtout pour la femme doit se taire. Là, ce sont des principes en Israël. Mais qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Les enfants doivent être encadrés quelque part, comme nous le faisons aussi aujourd'hui, pour que les enfants puissent croître avec la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé ces jours-là? Jésus-Christ a commencé inconsciemment par son âge la séparation. Jésus s'est perdu dans le culte. Et les parents commençaient à chercher Jésus. Quand ils ont trouvé, Joseph a donné une réprimande à Jésus. Il dit, mais nous te cherchons depuis longtemps. Où étais-tu? Jésus-Christ dit, mes frères sont ceux qui font la volonté de mon Père. Amen. Donc ce langage signifie que Jésus, spirituellement, s'est détaché de sa famille. Parce qu'il savait, il avait un objectif, il avait une mission à accomplir. Nous, si nous voulons demeurer dans la présence de l'Éternel, nous devons nous séparer. Vous savez, quand on se sépare et que nous voulons demeurer, le fait d'être permanent comme Habakkuk était permanent devant le Seigneur. Et vous savez ce qui est arrivé dans la vie de Habakkuk. Il a bénéficié de toutes les solutions à ses problèmes. C'est la même chose que même si nous voulons demeurer, le fait d'être permanent, il y a même des démons qui vont s'éloigner de ta vie. Amen. Moi j'ai toujours dit aux gens, les miracles que vous attendez chaque fois des hommes de Dieu, il faut chaque fois d'abord discerner. Même quand tu sais qu'il y a un homme de Dieu qui va prêcher tel dimanche au niveau de votre église, il faut commencer à intercéder pour lui à la maison. Amen. Parce que quand tu vas intercéder, moi je crois et je confesse que l'Éternel va te faire une grâce de venir te révéler quelle est cette personne. Amen. Vous savez, du haut de la chair, ça c'est un autel. Ok? C'est synonyme du concept autel. Et cet autel ici, si je vous amène dans une dimension spirituelle, cet autel ici, aucun homme de Dieu, quelles que soient ses grâces, qui peuvent se manifester dans cette église sans qu'il puisse être en commun accord avec le pasteur Séraphin. Tu peux être en alliance avec l'Éternel, mais pour que tu puisses te tenir ici, il faut que tu sois aussi en connexion avec le pasteur Séraphin. Je vous l'ai dit pourquoi. Parce que c'est l'Éternel qui lui avait révélé de bâtir l'église ici à Blois. C'est l'Éternel qui lui a donné les orientations de placer un autel. Et ça, c'est un autel. Quand tu as des problèmes, tu trouves que tu pries, tu ne trouves pas de solution. Je ne te dis pas de venir adorer l'autel. Mais il est important par un acte prophétique de foi. Tu peux venir t'agenouiller en ce lieu. Je te l'ai dit. Tu auras la solution à ton problème. Parce que c'est sacré, ces lieux. Écoutez, bien-aimés. Si vous allez quelque part dans... Nous voulons parler par exemple de l'action de grâce. Tu ne peux pas présenter ton action de grâce à l'Éternel sans que vous soyez en contact permanent dans sa demeure. Sans être en alliance avec l'Éternel. Le concept de demeurer est aussi synonyme de l'alliance permanente. Il y a des enfants de Dieu qui se disent qu'il est enfant de Dieu, mais si vous vérifiez, il n'a plus aucune alliance. Son alliance a été rompue avec l'Éternel. Alors tu n'es plus à l'abri du Très-Haut. Tu n'es plus à l'abri du Très-Haut. Maintenant nous allons voir par exemple la relation qui existe entre l'action de grâce et demeurer en la présence de l'Éternel. Je vais vouloir que rapidement quelqu'un puisse nous lire au livre de l'unique chapitre verset que nous allons lire maintenant. Lévitique au chapitre 27. Vous prenez les versets 1 jusqu'à 5. À la maison, vous pouvez lire jusqu'à 12. Lévitique. Pour le nouveau serviteur de Dieu, des anciens, des diacres, il faut parfois faire la formation dans l'église.
Ce sont des livres sacrés. On ne peut pas faire une prédication du début à la fin sans parler de Pentateuque, sans parler des 5 premiers livres de la Bible. Parce que c'est là où se trouve la base de ce que c'est Dieu, comment il se révèle. Lévitique chapitre 27, versets 1 à 5. La sœur Sylvie qui nous fait la lecture, tu es en train de nous aider. Qui peut nous aider? Lévitique chapitre 27, versets 1 à 5. Lis ma fille. L'Éternel dit à Moïse, transmets ses instructions aux Israélites. Lorsqu'on consacrera une personne à l'Éternel par un vœu, on le fera d'après ton estimation. Pour un homme de 20 à 60 ans, ton estimation sera de 50 pièces d'argent, d'après la valeur étalon du sanctuaire. Si c'est une femme, ton estimation sera de 30 pièces. Pour une personne de 5 à 20 ans, ton estimation sera de 20 pièces pour un garçon et de 10 pièces pour une fille. Amen. Amen à la parole du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Merci pour l'obéissance à la parole. Je voulais dire un peu ceci. La relation pour demeurer à l'abri de l'Éternel, il faut aussi avoir des attitudes de poser l'action de grâce. En fait, c'est quoi l'action de grâce? C'est tout acte ou toute prière de reconnaissance à Dieu pour ses bienfaits. Alléluia. C'est comme quand maman pasteur est en train de poser la question de savoir qu'est-ce que signifie le concept merveilleux. Mais vous savez, le concept merveilleux, c'est un qualificatif qu'on ne peut pas adresser à n'importe qui. Dire à quelqu'un que tu es merveilleux, c'est quelqu'un qui doit t'aimer avec profondeur. Amen. Alors maintenant, quand on parle de l'action de grâce, sa relation avec être permanent à l'abri de l'Éternel, j'avais voulu que si les pasteurs étaient ici présents, et heureusement qu'il y a un serviteur, un ministre de Dieu ici présent, que nous puissions comprendre cette partie. Il y a plusieurs églises qui pensent que quand vous donnez à l'Éternel, que personne ne peut voir. Oui, c'est biblique. Quand vous donnez à l'Éternel, personne ne peut voir ce que tu donnes. Ok? Pour éviter des pierres d'achoppement, principalement auprès des bébés spirituels. Mais laisse-moi te dire, l'homme de Dieu dans l'église, le visionnaire de l'église, a le droit de se placer devant ses paniers et voir ce que tout fidèle est en train de venir placer. C'est biblique. Suivez bien le livre de Lévitique, en hébreu, Vaïkra, c'est le livre de Lévitique, au chapitre 27, le verset 1 à 12. Lisez attentivement. Là, l'Éternel est en train de recommander le travail que les sacrificateurs ou les prophètes vont faire dans l'église pendant la collecte de l'action de grâce. Et on est en train de prendre pendant l'action de grâce certains matériels. Et même l'église chrétienne aujourd'hui pense que l'action de grâce, c'est seulement amener de l'argent. L'action de grâce, la prière est une action de grâce. Alléluia. Et laisse-moi te dire, tu peux amener une enveloppe de 1000 € pour donner action de grâce à l'Éternel. Et une autre personne, une sœur ou un frère, va amener un montant de 50 €. Je te dis, bien-aimé, tu risqueras que l'action de grâce qui peut être agréée devant l'Éternel est de la personne qui vient de donner 50 €. Pourquoi? Parce que l'Éternel est en train de récolter, est en train de recevoir l'action de grâce en fonction de la disposition du cœur. Amen. La première action de grâce que l'Éternel a besoin dans nos vies, c'est d'abord donner nos cœurs à l'Éternel. Le fait de donner sa vie, le fait de donner son cœur à l'Éternel, c'est ça la clé, c'est là le félin, c'est là la base de ce que c'est une action de grâce qui va crier devant l'Éternel. Je vous amène dans une preuve biblique qui est toujours dans le Pentateuque, principalement dans le livre de Genèse. Vous allez voir, il y a eu 2 premières personnes qui ont amené l'action de grâce à l'Éternel. C'était Caïn et Abel. Mais laisse-moi vous dire un secret que beaucoup des églises chrétiennes n'ont jamais compris. Il y a un secret qui est très bien conservé, mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons le décortiquer en 1 minute. Il y avait 2 personnes, Caïn et Abel. Caïn était laboureur, ça signifie un agriculteur. Et Abel était un berger. Il avait des brebis, il avait des moutons, il avait des chèvres, comme est la coutume en Israël. Il avait aussi des bœufs, des vaches qu'il devait présenter à l'Éternel. L'Éternel va leur révéler. Amenez vers moi une offrande de sacrifice. Voilà un autre synonyme du concept action de grâce. Ça signifie offrande de sacrifice.
à cause de ce que l'Éternel a fait, mais aussi à cause de ce que l'Éternel veut faire. Nous allons comprendre pourquoi j'ai dit que l'action de grâce peut être donnée avant même le bienfait de l'Éternel. Aussi longtemps ça se trouve encore dans le spirituel, ce ne s'est pas encore matérialisé, tu peux donner ton action de grâce. Alléluia, c'est la vérité. Laisse-moi te dire, bien-aimé, Caïn va préparer le produit des champs et il amène au niveau d'un autel, parce qu'on ne pouvait pas donner une action de grâce sans autel. Je ne voulais pas amener cette église dans cette dimension-là. L'action de grâce, normalement, doit être préparée dans un milieu qu'on doit les donner. Et quand on présente l'action de grâce, écoutez-moi l'église, ne détruisez pas la sainte doctrine. Ce qui est en train de détruire l'église, c'est quand l'église n'a pas la connaissance de la vraie doctrine. On ne peut pas donner l'action de grâce dans l'église seulement en présence d'un collaborateur. L'action de grâce se donne au principal sacrificateur. Il y a dans l'église les sacrificateurs, au pluriel ils peuvent être nombreux, mais le principal sacrificateur, c'est lui qui reçoit, c'est lui qui perçoit l'action de grâce. Aujourd'hui vous verrez, il y a un leader de l'église, mais on les laisse rester derrière, et il y a ces collaborateurs qui se placent devant pour recevoir l'action de grâce. The abomination. C'est de l'abomination. Et s'il est en voyage, c'est à lui d'élire quelqu'un qui va les représenter. Parce que la réception de l'action de grâce est sacrée. Amen l'église. C'est sacré. Caïn à son tour va présenter les produits des champs. Et il y a eu un signe qui s'est manifesté. De la fumée qui est retombée vers la terre. Mais quand Abel va égorger l'agneau, quand Abel va égorger l'agneau pour présenter cela comme sacrifice, la Bible me dit, cet agneau était de poils tout blancs, sa laine était toute blanche, et c'était un agneau graisseux qui avait beaucoup de graisse. Écoutez l'église, Dieu a vu le type d'action de grâce, des matériels présentés devant son saint trône, qui lui était agréable, c'était l'agneau d'Abel. Pourquoi? Parce que d'abord, Caïn avait pris les produits des champs. Laisse-moi vous donner cette révélation. Quand Caïn donnait les produits des champs, premièrement, il n'avait pas donné son cœur à l'Éternel. Mais Abel avait donné son cœur à l'Éternel. Ça, c'est le premier secret. Le deuxième secret, c'est parce que la terre où provenait le produit de champ était maudite. La terre était maudite. Il a fallu seulement celui qui était révélé. Abel était révélé. Il a pris l'agneau. Or, pour donner en sacrifice l'agneau, la première des choses, il faut l'égorger. Or, quand vous égorgez l'agneau, il y aura le sang qui va tomber. Or, le sang qui était tombé sur la terre ce jour-là, c'était que Abel soit purifié pour que son offrande soit une offrande pure devant l'Éternel. Il a fallu purifier la terre. Et c'est pourquoi l'offrande d'Abel n'a pas pu donner la vie à toi et moi qui est ici présent. Mais il y a eu un homme qui s'est donné comme action de grâce. Amen. La personne de Jésus. Il s'est présenté sur la croix. Et personne sur la terre des hommes a fait cette action de grâce. Même Salomon dans sa richesse, dans sa potentialité financière et économique, n'a pas pu donner l'action de grâce que Jésus avait donnée. Et sur la terre des hommes, jusqu'à le Mashiach reviendra, personne ne donnera l'action de grâce que Jésus avait donnée. Jésus s'est livré sur la croix. Et il y a un mystère, le mystère de la croix. Moi, quand j'aime parler du mystère de la croix, je ne manque pas de révéler l'acte qui s'est passé. Jésus s'est livré sur la croix. Ce n'est pas seulement pour les Juifs. Il s'est livré pour toutes les nations du monde. À l'unique condition quiconque croit en lui. Vous savez que l'action de grâce maintenant a des principes. Il s'est livré comme action de grâce.
Mais le principe, celui qui va bénéficier de cette grâce, c'est seulement celui qui croit. Et puisque toi tu crois, il a accepté sur la croix, puisqu'on devait le couronner sur la terre, pour qu'il soit qui était l'image du couronnement au ciel, il a fallu que la tête de Yehoshua, la tête de Jésus, était placée au-dessus de la croix. Plusieurs personnes ont été crucifiées. Jésus-Christ n'était pas la première personne à être crucifiée en Israël. Parce que c'était une constitution loi en Israël. Tout celui qui était criminel à un certain niveau doit être crucifié. Donc la peine de mort était sur la croix. Il n'était pas le premier et il n'était pas le dernier. Même un de ses disciples était crucifié. Jésus était crucifié, mais bien qu'avec un voleur et un brigand, crucifié le croix. Mais comme il est l'homme de la différence et de la référence de tout le monde, de quiconque croit, on lui a couronné. Mais la tête du brigand et la tête du voleur n'ont pas été couronnées. Mais l'Éternel a été couronné sur la terre pour justifier sa gloire éternelle. Mais son disciple aussi Pierre, les Romains ont pensé que comme on lui avait dit, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Premier argument que les Romains avaient utilisé pour tuer Pierre. Deuxième argument, ils ont compris que Jésus avait dit à Pierre, je te laisserai la clé. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les ciels. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les ciels. L'église romaine s'est trompée. Ils ont dit, pour que nous ayons de l'impact dans notre église, il faut que nous puissions prendre Pierre et l'amener ici, en Italie. Ils l'ont amené en Italie. Mais quand il fut amené là-bas en Italie, l'église romaine s'est décidée. Il faut renier une partie des connaissances doctrinales que votre maître Jésus vous a appris. Acceptez ce que nous, l'église romaine, nous voulons. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'apôtre Paul, ayant peur de la mort, parce que l'armée romaine était l'armée la plus puissante et la plus décisive dans sa constitution, l'apôtre Paul, à son tour, va dire, écoutez, moi j'accepte. Il avait beaucoup d'intelligence de ce monde. Il accepte. C'est pourquoi quelque part dans la Bible, l'apôtre Paul il dit, j'étais chez les Romains, je me suis comporté comme un Romain. Et j'étais chez les Grecs, je me suis comporté comme un Grec. Alléluia. C'était à cause de cette situation. Il a eu peur de la mort. Il dit non, malgré que je sers Jésus-Christ, mais je n'accepte pas de mourir à cause de lui. On touche Pierre. Pierre il dit, j'accepte de mourir, mais plus question de régner Yehoshua. Ils ont insisté. Et Pierre a dit, je préfère mourir. On lui a posé la question, comment veux-tu mourir? Pierre va répondre, je veux mourir tel que vous avez crucifié mon maître. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui peut accepter de mourir, de se rendre aussi comme une action de grâce à cause du nom de Jésus qu'il porte dans sa vie? Ensuite, il dit Amen de tout ton cœur, alors que l'Éternel te bénisse. Parce que c'est une décision qui n'est pas facile. Écoutez, bien-aimés, quand Pierre dit que j'accepte de mourir, comme vous avez crucifié mon maître, et il pose une condition. Il dit, j'accepte, prête attention maintenant à l'église, j'accepte d'être crucifié, mais à l'unique condition que ma crucifixion ne soit pas de la même façon que mon père, que ma crucifixion ne soit pas en la même direction que mon maître. Et pour accomplir la parole de Jésus qui dit, le disciple n'est pas plus grand que son maître. Pierre a vite compris qu'il va certainement mourir, mais il ne veut pas s'égaler à Jésus. On a crucifié, on a pris ses pieds, on a placé d'en haut et la tête de Pierre en bas de la croix. Cela signifie quoi? Afin que ça s'accomplisse, la parole sur la croix, pendant l'action de grâce de Jésus, Tétélestai, qui signifie tout est accompli. Tout ne peut être accompli si
sur la terre n'est pas lié, si sur la terre n'est pas délié, et si dans le ciel ce n'est pas lié, et si dans le ciel ce n'est pas délié. Qu'est-ce qui se passe, bien-aimé? Il a fallu que la terre, ce jour-là, qui représente la tête de Pierre, soit maintenant en connexion avec le royaume éternel qui représente la tête de Jésus-Christ. L'action de grâce est un acte qu'on pose. Et cet acte n'est pas seulement matériel. C'est un acte qui commence par un acte de foi, un acte d'affermissement, connaissant à qui j'adresse mon action de grâce. Si nous allons voir aujourd'hui le président Macron, nous allons nous préparer en conséquence pour que nous puissions entrer dans les Champs-Élysées. Mais laisse-moi te dire, combien de fois et de quelle manière que tu te prépares pour que tu puisses présenter ton action de grâce devant le Seigneur. Il y a des gens qui viennent préparer l'action de grâce en plein culte. C'est faux et archi faux. L'action de grâce se prépare à la maison. Et vous savez, Pasteur Séraphin, que l'Éternel te bénisse. Moi, j'aime beaucoup suivre une église qui a une révélation. Même s'il n'a que 4 fidèles, je reste. Amen. Amen. Ce qui m'importe, c'est l'aspect qualitatif, ce n'est pas l'aspect quantitatif. La quantité ne me dit absolument rien. Écoutez l'église. Ça coïncide dans cette période un festin des enfants de cette église. Tu es révélé, tu sais pourquoi? Parce que même en Israël, le peuple qui a eu la grâce de bénéficier de la parole de Dieu, ils sont en train de célébrer à partir d'aujourd'hui la fête de Hanouka. Or, la fête de Hanouka, c'est une fête tout simplement qui signifie action de grâce. C'est pourquoi même nous, dans le christianisme, nous croyons et nous confessons que l'action de grâce est une partie de la doctrine chrétienne. Puisque c'est une doctrine chrétienne, une doctrine ne se négocie pas. Une doctrine, c'est un ordre. Une doctrine, c'est un principe pour atteindre ce que nous avons besoin. Et le plus grand objectif que nous donnons l'action de grâce, c'est renouveler l'alliance avec l'Éternel. Abraham renouvelait son alliance à chaque fois que l'Éternel le visitait, il construisait un autel. Pourquoi il construisait un autel? C'est parce qu'il voulait reconnaître l'Éternel. Il voulait être reconnaissant. Et il voulait encore dire à l'Éternel, je construis cet autel pour que tu puisses faire encore. Il y a des gens qui pensent que quand il a atteint un certain niveau, vous voyez que même ses prières sont devenues limitées. Non, écoutez, j'ai déjà tout, moi je tout, tu connais, moi. Et puis il était chrétien, vous voyez même il fuit l'église. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit qu'il est déjà au top. Et il ne sait plus prier. Mais laisse-moi te dire, aussi longtemps que tu es sur la terre des hommes, ne cesse pas de prier. Quels que soient les échecs, quels que soient les succès, demeure en la présence de l'Éternel, en lui rendant des actions de grâce. Or, tes actions de grâce, c'est à travers la prière, à travers l'adoration, à travers la louange et à travers des actes matériels. Amen. En Israël, pendant cette semaine, ils vont offrir des cadeaux aux enfants. Et moi, j'étais en train d'accompagner le pasteur Séraphin. Quand il passe des communiqués pendant la semaine, non, écoutez, celui qui a préparé des cadeaux pour les enfants, il faut les donner. Je dis, Seigneur, cet homme est révélé et il a la connaissance de la parole. Vous pouvez fouiller plusieurs églises chrétiennes ici en France. Vous trouverez, il y a des églises qui n'organisent pas ce type de festin infantile dans l'église. Vous verrez, il y a des églises qui ne pensent pas aux cadeaux des enfants. Et en passant, je vous dis, Noël n'est pas une fête de chrétiens. Je l'ai dit en lingala dans le mot la moté. Amen. Noël n'est pas une fête pour les chrétiens. Nous autres, nous sommes passés par des écoles catholiques. Nous avons beaucoup de secrets. Si toi, à la maison, tu places l'arbre de Noël, c'est pour tout simplement animer la psychologie des enfants. Mais nous devons déjà préparer nos enfants en leur disant, nous ne fêtons pas Noël, mais nous fêtons la fête de la famille. C'est le jour où mari et épouse doivent se réconcilier. Quand on se réconcilie, mari et épouse,
nous faisons une action de grâce à l'Éternel. Nous sommes en train d'adorer l'Éternel. Donc il ne faut pas arriver le 31 décembre. Commence déjà à en profiter de te réconcilier avec ton épouse, de te réconcilier avec ton mari. Amen. Jésus. Moi, si Alléluia. Mais c'est ça la vérité, bien-aimé. Il faut se réconcilier. C'est la réconciliation entre père et fils. Et c'est la réconciliation entre fils et père. Et c'est après, vous allez faire une méditation, un partage biblique ensemble. C'est après, vous allez sur la table, vous priez, vous allez manger et boire pour la gloire du Seigneur. Parce que Jésus-Christ, avant qu'il puisse être crucifié, il a réalisé sa dernière sainte scène. C'est pour dire que je suis en vous, mes disciples, et vous, mes disciples, en moi. C'est ça l'essence de la fête de la famille, qui est une action de grâce. Laisse-moi te dire, bien-aimé, pour clôturer, mettre point virgule de ce thème. Il y a beaucoup de choses à dire, mais le temps nous est disponible, n'est pas disponible. Laisse-moi te dire, bien-aimé, quel type d'action de grâce as-tu préparé pour le Seigneur? Est-ce que as-tu pris le temps, durant toute cette année, ce que Dieu a fait dans ta vie? Est-ce que as-tu eu le temps de méditer? Et cela manque beaucoup chez les chrétiens. Laisse-moi te dire, ne fais pas une prière sans que tu puisses méditer. L'efficacité de la démonstration au niveau des jardins de Gethsemane pour que la sueur soit transformée en sang n'était pas la prière de Jésus, mais c'était la méditation de Jésus. Jésus-Christ s'est tenu debout. Il commençait à méditer. Il méditait sous son cœur. Il voyait la coupe. Il ferma les yeux. Il voyait la coupe qu'il va traverser. Et il disait dans la profondeur de son cœur, Seigneur, permets que cette coupe ne puisse pas arriver dans ma vie. Écoutez, Dieu écoute la profondeur parfois du cœur. Parfois tu n'ouvres pas ta bouche, mais ta profondeur en toi, ta profondeur en toi va produire des effets. Ta profondeur en toi va changer ta situation. Ta profondeur en toi va changer tes actes. Église, quelle est ta profondeur? Tu pries dans l'église pour que tout le monde puisse t'écouter, que c'est toi qui pries mieux? Est-ce que les paroles que tu adresses à l'Éternel te viennent de la profondeur de ton cœur? Ou ce sont des paroles pour animer les autres? Bien-aimé, si tes paroles dans ta prière, c'est pour réellement de la profondeur de ton cœur, l'Éternel me dit dans sa parole, prie dans les secrets. Et moi, le Père qui te voit dans les secrets, je te les rendrai dans les secrets. Bien-aimé dans le Seigneur, ton action de grâce doit être d'abord spirituelle. Alléluia. Commence à réaliser la présence de l'Éternel dans ta vie depuis le 1er janvier 2019. J'ai besoin maintenant d'être à la fin. Je demande à l'église de se tenir debout. Parce que c'est un exercice qui m'a été révélé par le Seigneur, que nous allons faire maintenant en ce moment. Il n'y aura pas de chant. Il n'y aura pas d'adoration pendant ce moment. Toi-même dans ton cœur, ne vois pas le bien-aimé qui est à ton côté. Commence maintenant à réaliser la présence du Seigneur dans ta vie. Commence maintenant à voir, depuis le 1er janvier 2019, jusqu'en ce jour, et jusqu'au 31. Et moi je crois que toi, tu vas vivre jusqu'à 120 ans. Parce que c'est la promesse que la Bible nous dit. Maintenant, commence à réaliser le bienfait de l'Éternel dans ta vie. Tu n'as pas eu le papier, ce n'est pas ça ton prix, tu as. Est-ce que c'est un médecin qui t'a donné ça? Combien sont en train de mourir dans des hôpitaux ici en France, malgré toutes les technologies disponibles? Mais laisse-moi te dire, c'est lui qui t'a donné ce souffle de vie. C'est la personne de Jésus. Allez, maintenant, commence à réaliser. Ne prie pas, mais commence à prier dans la profondeur d'abord de ton cœur. Que Dieu puisse écouter ce que tu es en train de dire dans ton cœur. Que ton bien-aimé à côté ne puisse pas t'écouter. Commence maintenant à réaliser. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Et toi maintenant, qu'est-ce que tu veux rendre
rendre à l'Éternel comme une action de grâce. Fais une introspection dans toi. Yahweh, quand je suis dépassé, c'est toi que j'invoque, Seigneur. Tu es Dieu au-dessus de tout. Je sais que tu agiras. Je sais que tu agiras. Réalise la présence. Pour tout ce qui me dépasse. Pour tout ce qui me dépasse, Seigneur. C'est toi que j'invoque. C'est toi que j'invoque. Yamotu ya ponangai yonde yamotu ya ponanga oh Ozali Nzambe ya Elonga, Seigneur notre Dieu. Commence à réaliser sa présence. Commence à penser maintenant tous ces bienfaits qu'il a manifestés dans ta vie. Commence maintenant à présenter ton cœur comme une offrande. Présente maintenant ton cœur comme une action de grâce. Commence maintenant à dire à l'Éternel, allons prie maintenant, allez prier, prier bien-aimé. Commence à dire, Seigneur, quand je vois les mariages que tu m'as donnés, quand je vois les souffles de vie que tu m'as donnés, quand je vois que tu as pris soin de ma famille, quand je vois que tu as pris soin de mon emploi, quand je vois, jusqu'à l'infinito, commence maintenant à dire à l'Éternel que maintenant je me présente devant ton trône comme une action de grâce, comme une offrande. Je donne toute ma vie à toi, car je sais que sans toi je ne peux rien faire. Commence à donner maintenant. Commence maintenant à donner tout ton cœur, toute ta vie, ton engagement à l'Éternel maintenant. Commence déjà à lui présenter ton action de grâce. Alléluia. Merci Père éternel. Merci pour ta grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, pose un acte prophétique. Maintenant, élève ta main droite. Élève ta main droite et tu vas commencer à dire à l'Éternel, puisque toutes les actions de grâce matérielles ont été données à travers les mains des hommes pour présenter devant ton saint trône, voici ma main qui va amener l'œuvre, parce que la parole me dit, la foi sans les œuvres ne sert à rien. Puisque nous avons eu la foi d'avoir donné nos cœurs à l'Éternel, maintenant commence à poser cet acte prophétique. La Bible me dit, la main qui donne, c'est la main qui reçoit. Maintenant commence à poser cet acte prophétique. Seigneur, voici ma main. C'est cette main qui va apporter les matériels que je veux venir donner comme action de grâce devant ton saint trône, afin que, Seigneur notre Dieu, que cette main de reconnaissance devant toi soit une main bénie pour cette fin de l'année, soit une main bénie pour l'année 2020. Commence maintenant à proclamer les prouesses, les miracles, la gloire de l'année 2020 dans ta vie, partant de ta main. Nous prions l'Éternel. Alléluia. Père éternel, voici ma main, Seigneur notre Dieu. Quand je vois les combats que je reçus, même au niveau de mon travail, même au niveau de mon ministère, mais Seigneur, je suis encore en vie. Ils m'ont appelé sorcier, ils m'ont appelé magicien, mais moi je sais c'est à cause de ton nom Jésus-Christ
qu'à cause de ta grâce, à cause de ta miséricorde, à cause de ta toute puissance, tu m'as toujours fait vainqueur. C'est pourquoi, Père éternel, c'est pourquoi je recommande maintenant cette main qui te donnera. Que Seigneur, tu dis dans ta parole, la main qui donne, c'est la main qui reçoit. La main qui donne, c'est la main qui dirige. Laisse que maintenant, toute main qui est présentée devant toi, notre Seigneur, puisse être une main qui va te donner et une main qui va recevoir. Qu'elle soit une main, Seigneur, qui va diriger. Qu'elle soit la main qui va dominer. Qu'elle soit une main qui va assujettir par le nom puissant de Jésus. Maintenant, on continue à fermer nos yeux. Je vais faire la prière. Seigneur notre Dieu, voici ces enveloppes devant ton saint trône. Que ces enveloppes, notre Dieu, soient sanctifiées par ta parole et par nos prières. Que ces enveloppes, Seigneur, puissent servir comme à la dédicace de ton temple à Jérusalem. Tu as demandé que ton peuple ne puisse pas se présenter bras ballants. Tu as demandé assez qu'on puisse amener des actions de grâce, des offrandes et des holocaustes. Et Père éternel, tu as reçu, comme tu avais reçu l'action de grâce d'Abel, comme tu as même reçu ton Fils Jésus-Christ comme une action de grâce, et tu l'as glorifié. Que tout le monde qui va recevoir cette enveloppe et qui va donner son action de grâce, Seigneur, devant ton sacrificateur, que Père éternel, s'accomplisse ta parole qui dit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour qu'elle puisse bénir. Je déclare en qualité de ton serviteur que toute main qui participera à l'action de grâce soit une main bénie. La main qui donne, que cette main puisse recevoir pour cette année 2020 et jusqu'à l'éternité. Jusqu'à la 4e génération. Comme David avait fait l'action de grâce. Comme Abraham avait fait l'action de grâce. Et leurs descendants aussi ont été bénis. Je déclare et je confesse maintenant que toute main qui donnera son action de grâce soit une main qui doit diriger, une main qui doit assujettir et une main qui doit dominer. Domine sur tous les esprits qui ne confessent pas ta seigneurie dans ta vie. Domine sur toute opinion contraire qui n'est pas d'accord avec Jésus-Christ dans ta vie. Et que ta main soit grande et que ta main soit prospère comme prospère l'état de ton âme. Au nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons appeler le pasteur Séraphin pour la présentation de l'enfant. Amen. Peuple de Dieu, alléluia. Qui n'est pas dans la joie? Qui n'est pas dans la joie? Dans sa maison, tout se crie. Dans sa maison, tout se crie. Dans sa maison, tout se crie. Amen. C'est une journée immense de gaieté, de joie, de bonheur et d'honneur. Alléluia. Les cœurs doivent se réjouir. La Bible dit, soyez toujours joyeux. Un enfant de Dieu, c'est celui qui est toujours joyeux. Amen. Nous allons appeler Papa Timothée, Maman Linda, la sœur Eunice, la sœur Cécilia, le frère Jacob et le frère Joseph. Alléluia. Amen. Moi et ma maison, nous demeurons sous l'abri du Très-Haut. Alléluia.
Moi et ma maison, notre Dieu, c'est notre bouclier. Notre Dieu, c'est notre muraille. Notre Dieu, c'est notre forteresse. Alléluia. Je souhaite si vous adorez autre chose, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Une famille doit être unie. Une famille doit être solidaire. Une famille doit toujours manifester de la joie. En l'occurrence, à de tels moments. Amen. C'est une joie immense. Maman Linda, quand elle est venue, elle avait 2 filles. Mais maman Linda est arrivée ici en Europe, elle a maintenant 2 fils. Alléluia. Maman Linda, quand elle est venue, elle était toute seule avec ses 2 filles. Mais maman Linda, maintenant, a toute une famille réunie, papa aussi est là. Alléluia. C'est une joie immense. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui rassemble ses enfants. Alléluia. C'est Dieu de l'unité. C'est le Dieu du rassemblement. Alléluia. C'est le Dieu de la famille. C'est une joie immense quand on vit en famille. Amen. Mais ce n'est pas cette famille seulement qui est à l'honneur. L'honneur, c'est d'abord pour quelqu'un. Un temps pour Dieu. Un temps pour Dieu. Alléluia. Joseph, le tout dernier. Alléluia. C'est lui qu'on va présenter au Seigneur. J'aimerais attirer l'attention de toute l'assemblée. Le pasteur l'a expliqué. Nous ne baptisons pas les petits-enfants. Alléluia. Quand le Seigneur a dit, laissez les petits-enfants venir à moi, ce n'était pas pour les baptiser, mais c'était pour les bénir. Alléluia. Et les enfants à l'église, quand on les emmène, c'est pour les présenter au Seigneur, afin que le Seigneur puisse les bénir, puisse les protéger et puisse les garder. Alléluia. Qu'ils soient sous sa protection. Le baptême, c'est autre chose. C'est un engagement. Mais aujourd'hui, nous parlons d'un autre engagement. L'engagement qui se passe aujourd'hui, ce sont les parents qui se sont engagés à venir présenter leur enfant à Dieu. Parce qu'ils se sont sentis incapables. Ils ont dit, Seigneur, de nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Car la parole de Dieu dit, si quelqu'un garde, il le fera en vain. Alléluia. Celui qui sait garder, c'est l'Éternel. C'est lui qui garde Israël. Amen. Donc c'est un engagement des parents pour venir présenter leur enfant, que l'enfant soit sous la protection de Dieu. Amen. Et c'est également un engagement de l'Église. Du moment où cette famille est venue présenter l'enfant, l'Église également s'engage à pouvoir aider cette famille pour l'éducation de cet enfant. Alléluia. Et de tous les frères et sœurs. C'est ça l'Église, une famille. Alléluia. Ces enfants-là ne sont plus les enfants seulement de Papa Timothée et Maman Linda, mais ce sont les enfants de la communauté. Alléluia. Tous, nous sommes appelés à veiller sur l'éducation de ces enfants. Amen. Je vais demander à toute l'assemblée de se lever. Nous allons tendre nos mains vers cette famille, les parents. Nous allons demander à Dieu de leur accorder toutes les grâces, toutes les forces et les capacités nécessaires à pouvoir assumer cette fonction, à pouvoir au besoin
de cet enfant. Nous allons élever tous nos voix et nous allons prier. Nous allons dire des grâces et des bénédictions. Que le Seigneur accorde la force et toutes les capacités nécessaires aux parents de pouvoir élever ses enfants dans la voie du Seigneur et de pouvoir à leurs besoins. Élevons tous nos voix à l'unisson et prions. Seigneur, notre Dieu, les enfants, ils vous bénéficient. Car c'est toi qui donnes. Tu as donné, Seigneur, dans notre communauté, tu as donné dans ce foyer. Que cet enfant, Joseph, soit un enfant prospère à toute égard. Et que, Seigneur, tu pourvoies nos capacités de sagesse et d'intelligence et toutes les possibilités auprès des parents pour qu'ils puissent l'élever dans des conditions qu'il faut. Voici en guise de témoignage. Ils t'ont associé, Seigneur, comme un capitaine qui va amener à bon port le destin de cet enfant. Que bénit tous ces lois qui bénira cet enfant et qu'il soit maudit tout celui qui les maudira. Par les noms puissants de Jésus. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Je vais lire un verset biblique dans le livre des Proverbes, le Proverbe 22, le verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Alléluia. La Bible nous conseille d'instruire nos enfants dans les voies que les enfants doivent suivre. La voie du Seigneur. Et quand les enfants deviendront vieux, quand ils deviendront grands, quand ils deviendront adultes, il ne s'en détournera point. Alléluia. Avant de faire les grâces et les bénédictions pour notre enfant Joseph, j'aimerais dire au peuple de Dieu que quand nous venons à l'église, alléluia, ne laissons pas nos enfants à la maison. L'instruction des enfants, c'est les parents. Les parents doivent être un modèle. Les parents doivent être une référence. Alléluia. Aujourd'hui, nos enfants ont maintenant d'autres modèles. Ce sont les professeurs ou les enseignants à l'école, ou leur entourage, là où ils évoluent. Les enfants passent plus du temps à l'école qu'à la maison. Et quand ils viennent à la maison, c'est le soir. C'est tout juste le temps de prendre le dîner et d'aller dormir. Donc nos enfants passent plus de temps en dehors de la maison qu'à la maison. Alléluia. Mais quand nous venons à l'église, nous les laissons encore à la maison tout seuls. Mais à quel moment les enfants sauront-ils qu'il faut suivre Jésus, il faut avoir des enseignements, il faut ceci ou cela. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui, nos enfants, le plus souvent, ne nous écoutent pas. C'est dès le bas âge qu'il faut commencer à leur inculquer, leur donner cette éducation chrétienne qui est tellement importante pour leur avenir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut prendre 2 Timothée 3,15? 2 Timothée 3,15, lis rapidement. Un vaillant guerrier, un vaillant guerrier. Timothée 3,15. Et nous allons tous nous lever. Nous allons lire 2 Timothée 3,15 ensemble. Amen. 2 Timothée 3,15. 2 Timothée 3,15. Jésus de Jésus-Christ. Nous lisons ensemble 2 Timothée 3,15. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut pour la foi en Jésus-Christ. Amen. Amen. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nos enfants, c'est depuis leur bas âge que nous leur apprenons la voie du salut, que nous leur apprenons la voie du Seigneur. Alléluia. Cela va les rendre sages. Ça sera des enfants sages. C'est dès leur bas âge. On n'attend pas quand les enfants
deviendront déjà ados. Nous savons ce que ça veut dire l'adolescence. C'est dès le bas âge. Et quand viendra l'âge de l'adolescence, l'enfant pourra surmonter cet âge-là. Alléluia. Amen. Amen. J'ai beaucoup de versets, mais on n'a pas le temps pour cela. Aujourd'hui, c'est le jour de Joseph. Nous restons tous debout. Nous fermons tous les yeux, nous restons dans l'attitude de prière. Nous allons faire des grâces et les bénédictions à cet enfant. Nous allons le présenter au Seigneur afin que le Seigneur puisse le bénir par sa main puissante et agissante, afin que le Seigneur puisse le garder, puisse le protéger durant toute sa vie, qu'il soit sous l'habit du Très-Haut et que toute sa vie il puisse se reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom en ce grand jour merveilleux. Papa, voici Joseph, ce don merveilleux que toi tu as accordé à cette famille. Père, c'est entre tes saintes et divines mains que nous te le confions, afin que nuit et jour, du soleil levant au soleil couchant, tu puisses veiller sur lui. Père, toi fois saint, nous demandons qu'une chaîne de protection divine formée par tes saints anges puisse entourer sa vie. Père, que cet enfant, de la part de ses parents que voici, reçoive une éducation adéquate, nécessaire pour son évolution, pour sa croissance, au nom puissant de Jésus. Que Joseph grandisse à tous égards, en sagesse, en stature et en grâce, devant toi et devant les hommes. Qu'il soit un modèle parmi tous ceux de sa génération. Qu'il soit remarqué parmi 1000 autres et qu'il soit toujours la tête et non la queue. Père, toi fois saint, n'est-il pas écrit dans ta parole que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom? Seigneur, du moment où les parents ont cru en toi, Papa, laisse que tes bénédictions puissent accompagner cet enfant durant toute son existence sur cette terre. Et que les vœux, ta volonté, Seigneur, les plans merveilleux que toi tu as formulés pour cet enfant puissent s'accomplir au nom puissant de Jésus. Père, toi fois saint, laisse que le ciel soit toujours ouvert au-dessus de cet enfant, qu'il ne manque de rien. Père, toi fois saint, laisse que ta main puissante et agissante soit toujours au-dessus de sa vie. Dans le nom puissant de Jésus. En tant que ton serviteur, Papa, je m'élève au nom puissant de Jésus contre tout ce qui est contraire à ta volonté. Que cela vienne du côté paternel, que cela vienne du côté maternel. Papa, nous les rendons nuls et sans effet. Tous les liens sataniques et diaboliques, démoniaques et maléfiques, tout ce que, Seigneur mon Dieu, mon roi, toi tu n'as pas planté pour la vie de cet enfant, soit dorénavant déraciné au nom puissant de Jésus. Père, toi fois saint, laisse que le Saint-Esprit de Dieu
prenne le contrôle maintenant. Que ton esprit veille nuit et jour sur cet enfant. De la même façon, Seigneur, que toi tu as veillé sur ton peuple dans le désert. Le jour comme une colonne de nuée. La nuit comme une colonne de feu. Seigneur, laisse que cet enfant, Seigneur mon Dieu, mon roi, Père, soit dans le creux de ta main. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Papa, bénis cette famille. Papa, bénis toutes leurs activités et toutes leurs entreprises. Et bénis également toute l'assemblée réunie en ce lieu. Dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Et tous ensemble, comme un seul homme, avec toute l'assemblée, nous te disons Amen. Amen. Encore une fois de plus, grâce. Tu as dit dans ta parole, les enfants est une bénédiction qui vient de toi. Voici que la communauté démontre cette attitude d'action de grâce, parce que les enfants sont souvent amenés dans ton temple. Et Seigneur, je déclare en qualité de ton serviteur, que dans leur vie, que les portes du ciel s'ouvrent, afin que les destins puissent s'accomplir dans leur vie. Oui, Père éternel, je déclare comme ce que tu as promis dans Deutéronome. Bénis tout celui qui bénira ses enfants, et maudis tout celui qui leur maudira. Tu es derrière ma parole pour l'accomplir. Je déclare encore la sagesse et l'intelligence sur le partage de ses parents. Qu'ils aient des possibilités, tant spirituelles, physiques, mentales, morales que sociales, pour permettre à lever à bon train, Seigneur, ses enfants. Comme c'est lui qui fait paître ses agneaux, que ses parents puissent prendre soin de ses enfants. Et je sais que toi qui es le véritable bâtisseur, bâtis leur vie. Et qu'ils soient prospères à tout égard. Sinon à ma parole, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. L'ange qui les a accompagnés les jours de leur naissance puisse se rappeler de cette alliance qu'il a faite par ton obéissance et qui les accompagne encore. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, nous avons la française, s'il vous plaît. Apportez à la maison de l'Éternel toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Amen. Psaume 27, verset 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui j'aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui j'aurais-je peur? Amen. Psaume 91, verset 7. Tu mises ton bâton à ta droite et 10 000 à ton côté, tu ne seras pas atteint. Amen. Donnez les noms des enfants. Jessica. Proverbe 3, verset 5. Proverbe 3, verset 5. Confie en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Amen. Exaucé. Psaume 122, verset 1. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Amen. Psaume 141. Éternel, je fais appel à toi, viens vite à mon secours et écoute-moi quand je fais appel à toi. Amen. Job 42, verset 2. Job répondit à l'Éternel, je reconnais que tout est possible avec toi et que rien ne s'oppose à tes projets. Amen. Josué chapitre 1 verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit.
car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Le frère, comment t'appelles? Le frère Winner. Le sœur Winner. 2 Timothée 2, verset 2. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Amen. Psaume 60, verset 14. Avec Dieu nous ferons des espoirs et il écrasera nos ennemis. Amen. Amen. Jérémie 29, 11. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Allez. Psaume 80. Celui qui demeure sur la rue du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 84, verset 6. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent des chemins tout tracés dans leur cœur. Amen. Apocalypse 22, 12 à 13. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis Alpha et Oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Amen. Amen. Maintenant, c'est les cantiques qui vont faire les cantiques ensemble qu'ils ont préparé pour les parents. Comme ça, tu devant, toi, grâce derrière. C'est bon, ça va? Je prenais ça, c'est oui. C'est bon? Oui, c'est ça. C'est ça? C'est ça? Non, c'est pas ça. D'accord. Allez, Non, on même pas. Chantez fort, pour que ceux du derrière écoutent.
Jésus Christ est mon propre pilier. Ton amour n'était pas mon allié. Non, il m'a changé, juste pour maturité. Je suis né pour briller, né pour impacter, voilà ma mission. Moi, j'atteindrai le sommet, faut pas jalouser. On accompagne les enfants. Il faut dire aux parents d'accompagner les enfants. S'il vous plaît, les parents, il faut nous aider à accompagner les enfants.
On peut prendre ça. Déjà, le repas est déjà préparé, donc on finit de rendre les actions de grâce, on se met à table, on partage quelque chose, et puis à la fin, il y a la cérémonie qui va continuer, il y aura les actions de grâce, il y aura la louange, il y aura des témoignages, ceux qui ont des cantiques peuvent se faire enregistrer auprès du pasteur Séraphin pour que la cérémonie réussisse. Alléluia. Je pense que j'ai été clair. Si je ne suis pas clair, prière de voir le pasteur Séraphin. Alléluia. Donc les cantiques, il faut les préparer maintenant. Maman Sylvie et maman Mado, prenez déjà le temps de préparer vos cantiques pour chanter le jour-là. Alléluia. Je pense que les gens de le peuple de LPJC sait de quoi je parle. Alléluia. Si vous avez un cantique, prière de prendre le temps de vous préparer. Alléluia. Nous allons appeler nos enfants, c'est leur jour. Nous allons passer le micro à maman Sylvie. Le groupe de louanges va nous accompagner. Les enfants vont chanter, c'est à vous d'accompagner mes bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Instruis l'enfant dès le bas âge. C'est ce que nous avons lu à peine. Alléluia. Instruis l'enfant dès le bas âge et cela fera en sorte que l'enfant va avoir de la sagesse et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Alléluia. Tout ce que nos enfants apprennent. Bien aimé, il y a des choses que nous avons appris quand nous étions à la maternelle. Ces choses-là nous accompagnent jusqu'aujourd'hui. Ça devient un réflexe en nous. Alléluia. Donnons ce réflexe à nos enfants, surtout ce qui concerne la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de vie. Donc nos enfants vont réciter des versets bibliques. Nous devons les encourager. Ce ne sont que des enfants. Alléluia. Déjà, ce n'est pas facile pour les grandes personnes que toi et moi, nous sommes. Mais à plus forte raison, les enfants. Donc nous devons les accompagner. Nous devons applaudir. Alléluia. Si l'enfant bloque, nous pouvons ajouter le mot qui a fui dans sa mémoire. Amen. Est-ce que les Bibles sont ouvertes? Ouvrons nos Bibles. Comme ça, on va les accompagner. Amen. Voici la Bible. La Bible a deux parties. Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament a 39 livres et le Nouveau Testament a 27 livres. Total 66 livres. Amen. Amen. Thessaloniciens 5:17. Priez sans cesse. Amen. Amen. Psaume 23, verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours dans ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen.